Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bronzés, que vous sentez bon le sable chaud et que vous n'avez pas trop chaud sous votre masque, hein. Portez-le bien, c'est important. Donc écoutez, moi je rentre également de vacances et puis regardez ce que je trouve en arrivant. Et oui, ça y est, il a fini par arriver, on n'y croyait plus mais il est là. Ça y est, il est là, il est arrivé, le Vanster Collection 2021. Et écoutez, on va faire le tour ensemble pour voir comment ça se présente tout ça. Alors Posol n'a pas tenu ses promesses, hein. C'est un petit peu dommage, normalement il devait pouvoir nous fournir cette année. Et puis pour les années à venir, un Vanster sur Jumpy et Space Tourer. Mais on n'aura que le Space Tourer. Le Jumpy a été annulé a priori, je pense qu'il y avait un petit souci d'homologation. Quoi qu'il en soit, nous donc on a reçu un Vanster sur Space Tourer. Donc je vous rappelle juste pour mémoire, le Space Tourer, hein, donc on va dire que c'est la version monospace. Donc avec nos banquettes, on va regarder ça tout de suite comment ça se présente. Voici nos banquettes 3 places à l'arrière et évidemment les 2 places à l'avant. Là on est sur un 5 places carte grise pour ce qui est de ce modèle. Alors pour mémoire, le Vanster vous est proposé dans différentes motorisations, hein. Donc on va partir sur un 120 chevaux, on va passer par 145, 150 et on va monter jusqu'aux 180 chevaux. Donc une fourchette de tarif qui est de 37 599 jusqu'au plus cher à 43 099 000 € en prix de base, hein, bien sûr, sans les options. Ce véhicule est homologué VASP, mais oui, qu'est-ce que ça veut dire VASP? Ça veut dire que c'est un véhicule de loisir, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer le petit malus, hein, que vous payez sur un véhicule standard. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça coûte un petit peu cher. Alors comment ils ont fait pour homologuer ce véhicule en VASP? Regardez, il a fallu que ce véhicule, en plus de son toit relevable, soit équipé d'un tout petit peu plus de choses comme celle-ci. Alors d'abord il faut ouvrir la partie inférieure, vous voyez, où là on a notre disjoncteur. Ici on va avoir un système assez habile, voilà, qu'on va venir mettre en rotation comme ça pour venir accueillir la partie supérieure qui va venir se baisser. Ça va servir de pied juste en dessous et là on va retrouver une plaque à induction qu'on va brancher. Vous voyez, on a une prise ici qu'on va venir brancher juste ici et qui va fonctionner, ça évidemment, quand on sera branché à l'extérieur pour pouvoir fournir du 230 à l'extérieur. Sur le côté, de l'autre côté, on va trouver la trappe qui est là et là donc on va venir dans un camping ou sur une borne se brancher pour alimenter tout notre Vanster en 230 à l'intérieur de celui-ci. Également fourni, et ils sont bien sympathiques de nous le fournir, vous savez, ça c'est la protection, vous savez, pour les éclaboussures de gras quand on cuisine, qu'on va venir mettre en place. Et autrement, après vous prenez tout ceci, tout cela, vous le refermez, on appuie, là on remet ça en place, et on ferme, et on n'en parle plus, et notre véhicule est VASP, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, parce qu'on va faire des économies. Donc évidemment la porte s'ouvre totalement comme vous l'avez vu, mais nous avons également le vitrage arrière via un bouton caché juste là. On appuie et on va venir ouvrir pour pouvoir faire entrer un petit peu d'air frais. Sur ce modèle, hein, donc tout ça c'est des options, faites attention, on a commandé pour le client des bips de recul, les radars de recul, également un attelage à tête amovible, c'est possible, et vous voyez juste là, caché au niveau de la plaque d'immatriculation, la caméra de recul, ça également c'est possible. Je vais essayer de vous mettre des tableaux avec les tarifs en incrustation, mais j'ai pas encore tout reçu, c'est encore un peu jeune. Écoutez, on va essayer quand même, hein, on va faire un effort. Ce joli Space Tourer est chaussé en 17 pouces tôlé. La possibilité également de le commander avec des jantes alliage pour avoir un petit look un peu plus sympathique. Les vitres arrière ont été demandées totalement fumées pour gagner un petit peu de confort au niveau de la luminosité et surtout pour les enfants quand on circule. Tiens, je vous mets les dimensions exactes du véhicule en incrustation là sur le côté de l'écran. Ce qui est important à retenir, c'est que ce véhicule fait 1,99 m, donc il va passer dans les parkings souterrains. C'est tout l'avantage, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous allez pouvoir utiliser toute la semaine comme monospace pour amener les enfants à l'école, au sport, etc. Ou pour circuler tout seul, même tout simplement, et partir en week-end après pour dormir, c'est tout l'avantage. Concernant l'assurance, vous n'allez pas payer plus cher que votre voiture ordinaire. 2 séries sur ce véhicule, comme vous pouvez le constater à l'image, nous avons les feux de jour à LED, les anti-brouillards,
Les anti-brouillards sont là, nous avons également l'ABS et l'ESC. Alors l'ABS, vous savez, c'est une aide au freinage, hein, anti-blocage des roues, et l'ESC, c'est le contrôle électronique de stabilité pour la gestion dans les virages. Hein, c'est pour pas partir en dérapage, en fait, tout simplement. C'est une sécurité supplémentaire, mais qui est de série que vous n'aurez pas à payer. Également de série, la clim automatique avant et arrière. On a une clim pour l'avant et une clim pour l'arrière qu'on peut donc réguler à loisir pour les enfants. Ça, c'est toujours pratique. Nous avons un aide au démarrage en côte également qui est présent et le rétroviseur électrique dégivrant. Vous savez, pendant la première minute, il va chauffer pour dégivrer quand vous partez en hiver. Ce véhicule est proposé en diesel, hein. Vous voyez, donc là on peut pas se tromper, c'est écrit dessus. Évidemment, comme tous les véhicules Euro 6D maintenant, hein, nous avons également droit à un petit bonus, hein, l'additif, un liquide à base d'urée qui va venir, vous savez, casser les échappements à froid, hein, au lieu d'être recyclé par une vanne EGR. Ça, c'est pour éviter de polluer un petit peu plus. Allez, on va faire un petit plan intérieur, c'est serré, excusez-moi, hein, c'est pas très joli à l'image, mais on va faire notre possible. On a le régulateur limiteur de vitesse sur le Komodo qui est juste à gauche du volant. Nous, on a fait le choix ici, enfin c'est surtout le client qui a fait le choix d'avoir une boîte manuelle, donc boîte 6, hein, boîte manuelle, mais on peut l'avoir en boîte automatique. On va retrouver également, vous voyez, un port USB juste là, un autoradio station multimédia Bluetooth qui va gérer la caméra de recul. Je vais le mettre en route tout de suite pour que vous voyez la qualité de l'image. Voici, vous entendez le doux feulement du Vanster. Et voici, donc on passe la marche arrière, la caméra s'allume automatiquement et là on a même nos zones de sécurité qui sont présentes, en plus des bips de recul, donc là on est plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit tour de la station multimédia pour se donner une idée. Donc on a déjà vu qu'elle accueillait l'image de la caméra de recul. On a la gestion également de tout ce qui est bip de recul. En fait, vous voyez, si vous appuyez là, vous pouvez activer ou désactiver le stop and start, par exemple, qui est présent, l'aide au stationnement, la surveillance d'angle mort, la surveillance du gonflage si jamais vous l'avez pris, l'anti-patinage, etc. Si vous voulez pas tout ça, vous pouvez l'enlever. La musique, après, elle est là avec les différentes mémoires de radio. Enfin, ça, vous connaissez tout ça. Le Bluetooth, vous voyez la source. Donc radio, USB, iPod, Bluetooth également. Là on va revenir, on a même des photos. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça, les photos? Galerie photo, ça doit être quand on est en Bluetooth. Ça, après, c'est tout ce qui est configuration du système, l'ambiance, le décor, la langue, hein. Vous pouvez même le mettre en vietnamien si vous le désirez, c'est possible, oui, si. Date et heure, configuration écran, etc. On a quand même un bouton là qui nous sert, vous voyez, à gérer le son. Vous n'êtes pas obligé de passer par le tout tactile. Moi, ce que je trouve que c'est plutôt bien, parce que le tout tactile, des fois, c'est un petit peu pénible quand on conduit, hein. Faut aller vite pour la sécurité. Juste au-dessus de cette autoradio, on va trouver également, vous voyez, alors est-ce qu'on a une prise? Non, on n'a pas de prise USB, mais on a un rangement juste au-dessus. On va passer à côté. Alors là, on a vu qu'on avait l'USB qui doit communiquer logiquement avec l'autoradio avec un 12 volts si vous voulez brancher un téléphone avec un adaptateur. Et également dans la boîte à gants juste ici, là on voit qu'on peut activer et désactiver l'airbag passager. Et on a encore un 12 volts qui est caché dans la boîte à gants du passager. Allez, on passe à l'arrière pour voir un peu comment ça se passe. Donc 3 places carte grise, norme ISOFIX, hein. Donc c'est inscrit juste là. Vous pourrez mettre le siège bébé de la manière la plus simple possible. Les sièges viennent se baisser si vous le désirez. On a également une tablette. Alors évidemment, les sièges ne font pas lit, hein. C'est pas fait pour. Pour ça, vous avez en option une campbox. Alors campbox juste avec les feux de cuisine et l'évier, ou la campbox après elle avec la cuisine plus le couchage. Donc la campbox cuisine plus 2 feux évier, elle coûte 2201 € en supplément, et la campbox cuisine plus couchage qui vient par-dessus tout, hein, pour faire un couchage de place, elle fait 2751 €. Quoi qu'il en soit, vous savez, toutes ces options, tous ces tarifs, vous pourrez les retrouver. Alors là pour l'instant c'est encore le catalogue 2020, mais bientôt il y aura le catalogue 2021 qui sera en ligne, hein. Si vous allez directement en fait sur le site du distributeur de l'importateur français qui s'appelle ISA Loisirs, ISA Loisirs avec un S, donc tout ça, ça se tient. Donc je crois, il me semble de mémoire, www.isaloisir.com. Vous avez tous les catalogues en téléchargement. D'ailleurs, même si vous êtes fan de Possol, hein, si vous voulez voir le prix, les tarifs de tous également les fourgons Possol, vous pouvez télécharger les catalogues avec les différentes configurations, couleurs proposées et les tarifs. Et c'est la même chose pour les Vanster et les Campster.
Donc vous avez vu la place à l'arrière, hein, donc si vous voulez mettre des vélos, des choses comme ça, pas de souci. Évidemment les sièges s'enlèvent à l'arrière. Vous pouvez dégager complètement les sièges pour pouvoir gagner encore un peu plus de place si vous avez par exemple, je sais pas moi, un paddle à transporter. Voici ce qu'on peut faire avec les sièges, hein. Au niveau du dossier, on peut pas les mettre complètement en arrière pour faire un lit, hein. Je suis désolé, mais ça vous pourrez pas le faire. Après ça, c'est sur des sièges spécifiques caravaning. Et maintenant on va regarder un petit peu comment ça se passe, parce que c'est ça qui vous intéresse quand même, au niveau du couchage supérieur. Allez, c'est parti, vous voyez, on a pas mal de lanières, pas mal de choses. Il y a des sécurités de partout, ils en ont rajouté. C'est un petit peu la fête aux sécurités. Donc il va s'agir d'enlever ça, de desserrer ici et de le lever. Je vous fais la démo tout de suite. Et voici, on est passé du mode j'en peux plus, c'est la semaine, je suis fatigué, laissez-moi boire un café, laissez-moi tranquille, faut que je me repose, je suis vraiment épuisé, au mode ah ben je suis bien, là je suis en week-end, je vais pouvoir aller faire dodo dans les volcans en Auvergne pour visiter cette magnifique région juste à côté d'Évasion 63. Donc on peut relever la partie toit rigide, hein, c'est-à-dire que là vous voyez on la lève, avec le toit qui s'est levé on va gagner beaucoup d'espace. On va pouvoir tenir debout dans notre Vanster à l'arrêt. On a un filet pour les rangements qui était présent au niveau de la partie rigide du toit. Et du fait, après, vous voyez, on a une ouverture également. Est-ce qu'on peut l'ouvrir complètement devant? On peut pas l'ouvrir complètement devant. Et je vois qu'ils ont rajouté des joints, tout ça. Ils ont vraiment fait un système d'étanchéité beaucoup plus renforcé que sur les anciens modèles. Donc on a des ouvertures sur les côtés, une ouverture frontale, une ouverture latérale à nouveau. Où est la fermeture? Oh, qu'elle est haute! Je suis tout petit, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, hop, on va ouvrir comme ça. Je vais chercher l'autre. Et voici, donc là on a la moustiquaire intégrée, mais on peut aérer le soir en été, c'est très agréable. Des rangements qui sont là. Oh! Oh! Ils m'ont écouté, ils ont vu ma vidéo. Bon, je sais pas si c'est moi, ça m'étonnerait, mais bon. Ils ont rajouté un éclairage, mais oui. Oh, avec un petit port USB pour brancher son téléphone le soir. Ça, c'est super. Donc, on a un éclairage. Alors, ah, ben, il est tactile. Et oui, ah bah, vous voyez. Hop, on appuie, il est tactile. Donc, ça, c'est top. Parce que moi, quand j'avais fait l'essai du Campster, on arrive, on ouvre, on veut monter en haut, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et en plus, il est assez joli, les designs, je trouve très sympa, il a l'air qualitatif. Voilà. Voici, donc en plus tout est protégé. Là, si on a des enfants, ils ne vont pas venir se pincer avec le bras flexible. Le petit rangement au-dessus qui va bien. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est pour que ça se pose sans faire trop de bruit quand on roule, que ça fasse pas de bruit. Donc, vous voyez que des vérins sont là pour lever la partie toit. C'est pas électrique, hein, tout est manuel. Et après, on a normalement une poignée, voilà. Une poignée au-dessus, on va tirer et on va descendre notre lit qui va venir se poser tranquillement. Et là, on a notre grand lit. Je vous mets la taille du lit en incrustation. Il me semble que c'est 110 de large, mais j'ai un vieux doute. Donc, je vous mets ça en incrustation. On a beaucoup de place dans le lit, hein. Si vous avez un petit peu de claustrophobie, vous inquiétez pas. Et puis, vous ouvrez tout devant, vous serez tranquille. Et on a des lattes. Oh, mais oui, mais ça, c'est tout nouveau, les amis. On a des lattes de bois. On a des lattes de bois. Donc, on va passer une bonne nuit dans ce Vanster, a priori. Enfin, moi, je dormirai partout, mais on va passer une bonne nuit. Et après, vous voyez, au-dessus, on a les poignées pour prendre et pour rabaisser le toit. Donc, c'est le système papillon qui vient fermer, qui vient s'agripper là, on tourne et ça serre. C'est le système le plus simple, c'est celui que je préfère moi personnellement. Allez, on referme tout ça et on conclut cette vidéo sur le Vanster 2021. Bon, voici les amis, j'ai terminé ma vidéo de présentation de ce Vanster, hein, millésime 2021. Donc on a beaucoup de mal à s'approvisionner sur ces véhicules, une très forte demande, n'hésitez pas à les commander très en avance, hein. Il n'y a pas de souci, nous on peut les prendre en commande déjà tout de suite, c'est-à-dire que même si vous les avez prévus pour l'été 2021, eh ben, écoutez, venez tout de suite nous voir, on les mettra en commande parce que là j'ai des délais de folie avec la Covid, c'est très compliqué, hein. Bon, si on les commande tout de suite ça sera bon, je vois même pour les fourgons, hein. J'ai envie de dire même en général, n'hésitez pas à passer vos commandes très tôt dans l'année cette année. C'est pas qu'on a besoin de faire du chiffre, hein, nous, de ce côté-là, avec le Covid, on a bien fonctionné, mais c'est vraiment pour vous, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Voilà, je préfère vous le dire en avance.
Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce, si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous, hein. N'hésitez pas à passer par YouTube directement plutôt que Google. Allez sur la chaîne, abonnez-vous, laissez des commentaires. Il y a plus de 100 vidéos déjà en ligne de présentation de fourgons et de vannes et de camping-car. S'il y a des questions, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous promets pas de répondre à tout le monde, c'est un petit peu compliqué, mais je fais mon possible, hein, le dimanche matin avec mon café. Et puis sur ce, bah, écoutez, soyez prudents, portez-vous bien, et puis à bientôt. Salut les amis.